Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 6 avril. Je prends encore un moment pour faire le tour de certaines situations, faire en même temps un suivi et ça a été certaines suggestions d'entre vous, de voir quelles sont les opportunités. Fait que le thème est les risques et opportunités dans le contexte présent où nous sommes actuellement. Donc, allons-y avec la première étape qui est toujours, bon, un petit peu la même. Donc, quels sont, oui, les risques, mais il faut voir aussi au niveau des opportunités qui se présentent ou se présenteront à nous dans un proche avenir, probablement. Donc, allons-y avec les éléments. Je pense que c'est important d'avoir un peu une certaine mesure sans nécessairement s'assurer qu'on a nécessairement toute l'information, toujours difficile, mais d'avoir une certaine anticipation de la mesure finalement de l'inconnu qu'on a devant nous. Euh, Au niveau des marchés, quelles sont les anticipations actuelles des différents marchés? Parce que ça va influencer beaucoup les évaluations. Et en troisième lieu, ben, comment on va détecter ou évaluer quel va être notre canevas de travail pour évaluer nos opportunités. Donc, je vais juste faire une certaine réserve ici. C'est que parfois, il y a des graphiques qui sont en anglais. Dans ces cas-ci, c'est parce que les sources que j'avais étaient pas disponibles en français, parce que quand c'est possible, je tente d'avoir le plus possible l'équivalent en français des graphiques que je vous présente. Donc, si on regarde l'inconnu, on la connaît dans le sens qu'on sait quelle est l'inconnue, mais on ne sait pas jusqu'où elle ira. C'est bien sûr au niveau du COVID-19. On voit très bien le point important, on l'a vu lors de la dernière capsule, c'est de voir ici au niveau des États-Unis comment la situation va s'étendre, jusqu'à quel point bon, le fameux pic va aller. Et surtout d'avoir une certaine idée aperçue de combien de temps cette situation-là peut perdurer. Ici, ce graphique-là nous donne vraiment une idée de l'évolution dans le temps, ici, parce qu'on l'a en nombre de jours par rapport à la situation. Donc, ça a pris, on voit à peu près un mois aux États-Unis après les 100 premiers cas. Entre autres, je parle des États-Unis, mais on voit que c'est quand même partout dans le monde. Mais à part quelques pays, la majorité n'ont pas, ou ça, c'est quand ce graphique-là a été publié il y a quelques semaines à peine, même pas une semaine. Donc, dans les pays les plus impactés à l'heure actuelle, on n'était pas encore sur le point, on n'était pas en tout cas au pic, et on peut même dans notre esprit essayer de projeter un peu quelle pourrait être la période de temps que va durer cet arrêt-là. Donc ici, je parle, oui, au niveau sanitaire, bien sûr, mais là, notre propos est d'un point de vue financier et surtout de combien de temps l'arrêt de l'économie peut perdurer. Donc, ça nous donne un peu une idée. Et quand on nous dit qu'on a su récemment qu'on va être cantonné jusqu'à la fin mai, probablement, ben, je pense que juste à voir, là, c'est pas étonnant de voir la situation. Donc, ça demeure, oui, des projections qui sont basées sur des statistiques, bon, etc. Mais c'est juste pour essayer de figurer dans le temps. Dire dans 2 semaines, bon, on va être où, là? Ça ne sera pas terminé. Ça ne sera pas rendu ici dans le bas, c'est certain, là. Donc, au niveau économique, ce sont quoi les impacts? On voit très bien. Ça, c'est un élément très, très, très important. Ici, la ligne que vous avez, c'est ce qu'on appelle le GDP ou le PIB en français. Donc, c'est le produit intérieur brut, dans ce cas-ci mondial. On voit la ligne pointillée ici qui était les prévisions pour la prochaine année avant que la pandémie soit
devant nous. Et on voit au début ici les ajustements de prévision, les premiers ajustements de prévision. Et ici, on voit les plus récentes projections au niveau de la, disons-le, décroissance économique, c'est certain. Donc, on voit que le recul économique est quand même fort important, ce qui est prévu. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on voit ici, et la question est la suivante, c'est de dire ici, à quel point est-ce que l'économie va rebondir à cette vitesse-là? C'est un sujet de discussion, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais en termes d'évaluation de marché, il y a une très grosse différence ici si on a un rebond qui est en V ou un rebond qui serait plus en U potentiellement, donc plus progressif. Si c'est ce qui arrive actuellement, ben, les anticipations sont, je vais passer celle-ci, sont encore beaucoup trop élevées quant à la croissance des bénéfices. Je vais prendre celui des États-Unis. Ça a été révisé récemment. Donc, mais ici, on voit très bien que la semaine dernière encore, c'est en réalité, ce qu'on voit ici, c'est les profits que les différents analystes anticipent, la croissance qu'ils anticipent au niveau des profits, la profitabilité des entreprises pour la prochaine année. Donc, comme je vous dis, ça a été révisé en début, aujourd'hui, j'avais les nouvelles révisions, mais on voit qu'encore la semaine dernière, on avait encore des prévisions de bénéfices de croissance de 2,9 des bénéfices pour le Standard & Poor's et on avait des prévisions de croissance des bénéfices pour les entreprises de 1,5 pour le marché canadien. Tout ça a été révisé à la baisse récemment, mais à mon avis, ça c'est une opinion, alors qu'on vient d'avoir une année où il n'y avait pas de croissance de bénéfices ou à peine, en plus, 2019. Je crois que ces prévisions-là sont encore, à mon avis, assez optimistes. Autrement dit, je pense que ça va être une décroissance qui risque d'être plus grande que ça et il ne faut pas blâmer nécessairement les analystes à cet égard-là. C'est simplement qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de chiffres pour travailler actuellement et bientôt, c'est là que j'arrive, c'est que bientôt, on aura quand même une lecture quand même un peu plus claire parce que d'ici environ 2 semaines, le premier trimestre terminé au 31 mars sera dévoilé par la majorité des entreprises. Ça va nous donner l'occasion, de voir un petit peu plus clair et de voir quelle est l'étendue potentielle ou pas des dégâts. Donc, c'est très important parce que le marché boursier est un marché d'anticipation et à mon avis, il y a eu une baisse importante, un rebond, quelques journées qui sont très optimistes. À mon avis, c'est encore un peu trop optimiste. Et c'est pour ça, je reviens sur celui-là ici. Ici, ça nous donne une idée de, ça c'était au 31 mars que ça a été publié. On voit ici le prix, le nombre de fois qu'on paye les bénéfices, qui est une manière d'évaluer l'ensemble du marché ou une entreprise à la fois. Ça donne une aperçu, pas parfaite, mais de la cherté du marché. On voit ici avec la baisse, on était ici donc juste avant la baisse, ici on se retrouve à plus ou moins 16 fois les bénéfices en moyenne pour le marché. Ce qui est ici, c'est là que j'ai certaines interrogations, alors qu'on est encore sur des bénéfices anticipés qui étaient au 31 mars, à mon avis, encore beaucoup trop optimistes. Donc, c'est pour ça que même s'il y a des titres qui ont beaucoup baissé, il y a eu un certain rebond parce qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le système. C'est pas une évidence que le marché est nécessairement en zone d'aubaine. Regardez ici, 2007,
2008, 2009, là, 2008 en réalité qu'on voit ici, il y a quand même encore une très grande différence. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va aller là non plus. Souhaitons-le pas de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est là, puis on regarde, on dit ouais, OK, c'est pas cher, cher, pas cher, c'est difficile à dire. Ça dépend à quel point les entreprises vont souffrir là, finalement de ça. Voilà. Et ce qu'on remarque, moi, ce que je vois dans le marché, c'est un peu au point de vue, je vous dirais, comportemental. Ce graphique-là ici illustre généralement comment un peu on se comporte parfois comme individu, mais en groupe, là. Par rapport un peu au marché, c'est souvent le cycle des émotions de l'investisseur au fur et à mesure d'un cycle boursier. Et c'est quand même intéressant, je vous dirais qu'il y a des choses que j'ai souvent l'occasion d'observer. Et on peut voir très bien que généralement, c'est quand ici, on voit très bien que plus que quand on est vers la fin du cycle, les compagnies vont bien depuis un bout de temps, la bourse est bonne, les gens deviennent optimistes. On a vu certaines excitations, normalement, notamment en 2000, là, exemple, là, il y avait vraiment cette effervescence-là dans le marché. Si on vient dans la zone cruciale pour nous au niveau de chercheurs d'aubaine, moi, je vous dirais que ce que j'ai observé, oui, une certaine peur dans les baisses les dernières semaines en termes d'agrégat de marché. Pas tant de panique, certaines journées très volatiles, mais il manque surtout l'ingrédient, à mon avis, qui est le découragement qui n'est pas venu. Souvent, c'est que le marché va être baissier pendant un certain temps et là, c'est comme on vient un peu décourager. Il n'y a pas eu de signaux de découragement dans le marché. C'est un peu comme, bon, là, je barbouille un peu, c'est une manie que j'ai, mais c'est comme si on était passé tout d'un coup de la peur au soulagement. Donc, c'est à voir s'il nous manque une étape ou pas dans le marché. L'idée n'est pas nécessairement de prévoir le marché, c'est toujours hasardeux. L'idée, c'est d'avoir un sens de où on se situe un peu dans cette psychologie-là de marché pour être capable un peu de figurer notre position. C'est l'objectif. Comment on va évaluer les opportunités? Donc, il faut se donner un certain canevas pour être capable d'agir de manière ordonnée. Voici ce que je propose. On sait qu'on travaille avec une inconnue dont l'évolution de la situation est vraiment inconnue. On peut faire des projections, un peu comme on a fait au début, mais ça demeure une inconnue et l'impact sur les économies est encore inconnu. Donc, ça reste à valider quand même un peu en cours de route, selon ce qu'on voit. Ensuite, il y a eu bien sûr un rebond suite aux annonces de mesures monétaires et budgétaires. C'était approprié de le faire. Donc, ça nous a ramené dans une zone un petit peu moins d'aubaine, si on pourrait dire. Donc, les impacts sont difficiles à évaluer. La durée et la persistance sur l'économie sont difficiles à évaluer. Ça, c'est le canevas, là, un peu de la situation où il faut donc agir avec encore une certaine prudence. Les éléments qu'on doit considérer quand vient le temps d'évaluer le niveau d'endettement. Okay? Donc, ce qu'il faut, nous, il faut anticiper, dire, OK, est-ce qu'on a une compagnie, certaines compagnies pétrolières sont déjà en faillite là, depuis que c'est commencé. Donc, c'est certainement très difficile pour beaucoup d'entreprises. Donc, est-ce qu'on a un niveau d'endettement élevé? Est-ce qu'on a une bonne capacité à servir la dette actuelle? Est-ce que le dividende, faire attention au dividende? Je vous dirais que, puis bon, au niveau des banques, c'est très sensible. Je doute que les banques au Canada, ils vont tout faire pour ne pas baisser le dividende. Ça, je pense que c'est approprié. Mais c'est un élément à faire attention, même que M. Diamond de JP Morgan, la plus grande banque aux États-Unis, n'a pas exclu cette possibilité aux États-Unis. Donc, ça donne une mesure un peu de la situation. Donc, c'est de voir un peu
pour l'entreprise en tant que telle, c'est quel est le genre de visibilité en termes de retour à la profitabilité. Est-ce que les dommages sont passagers ou permanents? Si les dommages pour une entreprise sont permanents, on peut se retrouver en restructuration et là, l'équité est est complètement éliminée. Et quelle est l'évaluation relative par rapport à ce qu'on peut raisonnablement prévoir comme bénéfice pour les quelques prochaines années. Donc, première chose, vous m'excuserez, il y a une petite erreur dans le montage ici. Un, c'est d'être patient. Les évaluations actuelles sont un peu optimistes. Ça veut quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager de faire certaines étapes. Donc, je pense qu'il faut encore y aller, mais de manière progressive. Je pense que l'idéal, c'est d'y aller par étapes parce que l'élément inconnu demeure quand même très grand. Le contexte risque d'être très favorable à l'achat de manière sélective, surtout dans les prochaines semaines, parce que les prévisions de bénéfices vont certainement être révisées, les entreprises vont dévoiler leurs bénéfices, et là, ça va créer beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements de part et d'autre, et ça est quand même susceptible. Donc, demeurons aux aguets, restons prudents, demeurons aux aguets. Nous avons, dans la plupart des cas, des munitions pour être capable d'en profiter de manière raisonnable et s'assurer de ne pas avoir d'impair majeur. Donc là-dessus, je vous remercie et je tiens quand même à prendre le temps dans un contexte très particulier pour vous souhaiter une très joyeuse Pâques. Merci, à bientôt.